Au secours. Au secours. À l'aide. Au secours. Ne t'enfuis pas. Arrête-toi. Au secours. Ne cours pas. Arrête-toi. C'est incroyable. J'ai été transportée dans un livre, et c'est un roman mélo, sur une vraie et une fausse héritière. Et moi, je suis cette vraie héritière que sa famille finit par torturer à mort. Le jour où les membres de la famille Vernet m'ont ramenée, j'ai eu un accident. Et c'est Nina Vincent, la fausse héritière, qui m'a sauvée. Attention, grande sœur. Et Nina. Vite, amenez-la à l'hôpital. Même si Nina a sauvé l'héroïne, cet accident a été causé par les membres de la famille Vernet. C'était un coup monté pour culpabiliser l'héroïne. Je vais te tuer, sale peste. Oui, Inès Vernet, tu n'en as pas assez? Nina, pour te sauver, ne pourra plus jamais marcher. Pourquoi es-tu revenue? Inès Vernet, tu es ma fille biologique. Je comptais annoncer ton identité bientôt. Et te transférer 5% des parts de l'entreprise. Mais Nina est devenue handicapée pour te sauver. J'ai donc décidé de lui donner tes parts à sa place. Et nous dirons à tout le monde que tu es la fille adoptive des Vernet. Inès Vernet, tu devras te racheter auprès de Nina. Tu lui dois bien ça. il croit que je suis aussi faible que l'original. Inès Vernet, tu es folle ou quoi? Inès Vernet, ne sois pas ingrate. S'il arrive malheur à Nina, je t'arrache la peau. Tu es blessée. Je sais que ma sœur m'en veut. Après tout, je lui ai volé ses affaires. Je ne mérite pas de rester dans cette maison. Je pars tout de suite. Nina. À cette sauvage de partir? Pour nous? Tu fais déjà partie de la famille. C'est vrai, Nina, même si nous n'avons pas de lien de sang, tu es notre seule fille chérie depuis longtemps. Que c'est émouvant, on dirait que c'est moi, la vraie héritière, l'étrangère. Dites-moi, si ma sœur apprend que j'ai faim d'être handicapée, elle ne m'en voudra pas? Elle n'oserait pas. On a provoqué cet accident pour que, dès que tu l'as sauvée, on te traitera bien. Elle ne peut se plaindre. Oui. Quand as-tu enregistré ça? Donne-moi ça. Pour une fille adoptive, vous n'hésitez pas à piéger votre propre fille. N'importe quelle bête peut se faire passer pour un humain. Inès Vernet, si on a fait ça, c'était aussi pour tes sentiments, peur que tu sois jalouse. Ginina, Stop. Arrête tes simagrées. Ça me donne envie de vomir. Puisque tu as déjà, elle sait tout, alors tiens-toi tranquille. Sinon, ça va mal finir. Grand frère, tu défends tellement Nina Vincent. Tu serais pas amoureux d'elle? C'est trop perverse. Nina Vincent est ma propre sœur. Une petite amie, c'est aussi une sœur. Quelle gamine insolente. Des parents partiaux, sœur manipulatrice, un frère pervers. Je ne reste plus dans cette famille. Pousse-toi. est où? Jeune fille. Ça te dit d'être mon porte-parole? Dis-moi, 1 million. Si Madame Leroy n'avait pas offert autant, je ne parlerais pas pour Charles Lambert. Je suis la présidente du groupe Valmont, Yard Simon. Si tu acceptes de parler pour mon fils, Charles Lambert, salaire mensuel. Prime annuel, 10 millions. Et un appartement de luxe pour te loger. L'entreprise offre tous les avantages sociaux. Après 20 ans de service, ta retraite est assurée. Dites-moi, est-ce qu'un porte-parole doit coucher avec le patron? Nous,
c'est une entreprise sérieuse. Je t'ai choisi parce que tu as beaucoup de répondants. Mon fils ne sait pas s'exprimer. Et moi, sa mère. C'est pour que quand mon fils se fait insulter, tu puisses riposter pour lui. Charles Lambert n'est pas un maladroit. C'est juste qu'il a un blocage. Dès qu'il est ému, il se met à bégayer. Pour cacher ça, quand on l'insulte, il ne répond jamais. Fais couler leur famille. Oui, N'éparse pas, je vais te massacrer. Ne fuis pas. Il se contente de ruiner les gens discrètement. Voilà pourquoi Charles Lambert est le méchant, sombre, paranoïaque et tellement possessif. À genoux. Charles. Xavier est ton cousin. Tu dois le sauver. Je ne peux pas l'aider. qu'est-ce qui se passe? Belle-sœur, te voilà enfin. Aide-nous, sauve Xavier. C'est mon fils unique. Dis-moi ce qu'il se passe. Laisse l'oncle s'expliquer lui-même. Belle-sœur, Xavier a tué le second jeune maître Perrin en conduisant ivre. Ils insistent pour qu'il aille en prison. Toi et Charles, trouvez une solution. Il ne faut pas qu'il aille en prison. Sa vie serait foutue. Quoi? C'est une affaire grave. Comment veux-tu qu'on t'aide? Matinge, je ne veux pas aller en prison. Moi, je le sais. Avec votre influence et celle de mon cousin. Mais disculper, ne prendrai qu'un mot. Je ne peux pas t'aider. Les fautes commises doivent être punies. La famille Leroy ne fait rien d'illégal. Je ne peux pas te sauver. Charles Lambert, Xavier est ton propre cousin germain. Tu vas vraiment le regarder aller en prison? Il a juste renversé quelqu'un. C'est pas grand-chose. Tu peux régler ça. Comment peux-tu être aussi cruel? Sans Jacques-Simon et Charles Lambert, toutes ces années, la famille Leroy aurait déjà fait faillite. La deuxième branche de la famille Leroy ne pourrait pas faire les fiers. Maintenant qu'ils refusent de nettoyer leurs bêtises, c'est la faute de Charles Lambert. Belle-sœur. Xavier est le neveu de mon grand frère. Si mon frère était encore là, il aiderait Xavier sans hésiter. J'ai fini. La famille Leroy a subi un grand malheur. Chef Lambert, Julien et Charles Lambert kidnappés. Julien a disparu et le sauvetage de Charles Lambert. Le second des Dufour mentionne son grand frère. Jacques-Simon ne pourra l'ignorer. Charles, aide ton frère. Pas question. Qui es-tu? Toi, les affaires de la famille Leroy ne regardent pas une étrangère comme toi. Directeur Sécon, tu tues quelqu'un au volant et tu t'en moques. Tu parles bien fort. Quoi? Tu veux une baffe? Tout, c'est quoi, Aston? Tu sais qui je suis? Tu oses me parler ainsi? Pour ça, demande donc à ton père. Je n'en sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est que sans ta belle-sœur et ton neveu, vous ne pourriez même pas faire les fiers ici. Yeah, toi. Toi, quoi? Ton fils a fait une erreur. Et tu laisses ton neveu nettoyer ses saletés? Ton fils n'a pas de parents? Ou quoi? Ou tu veux couler Charles Lambert avec lui? Cet accident, c'est la deuxième branche de la famille Leroy. Alliée à la famille Perrin, pour piéger Charles Lambert. Si Charles Lambert sauve Xavier Humbert, ils diront que c'est Charles Lambert le chauffard. Tu racontes n'importe quoi. Qui es-tu à la fin? Une étrangère n'a pas à juger la famille Leroy. Tu oses faire la loi ici? Belle-sœur, qui est cette fille? Elle, Les affaires de la famille Leroy ne regardent pas les étrangers. c'est la bouche que j'ai engagée pour Charles. Son assistante. Mais, ton assistante ose me marcher sur les pieds? Belle-sœur, on ne respecte plus les règles dans la famille Leroy. Vous osez parler de règles? Ne croyez pas qu'on ignore tout, toutes les horreurs commises dans le dos de Charles Lambert. Ça suffit. On en reste là. Pour l'affaire de Xavier, je trouverai une solution. Bien, just merci. Remercie ton frère. The Thames.
Mon oncle? Allez-vous-en, je ne peux pas t'aider. Mais... Charles Lambert, qu'est-ce que tu veux dire? Tu restes là à regarder? Tu nous laisses tomber? Cousin, Mettez-les dehors. Tu n'oserais pas. Charles Lambert, je suis ton oncle. Sécurité. Tout dans cet espace. Charles Lambert, lâche-moi. Lâchez-moi. Belle-sœur. cousin, Allô? Vérifie l'accident, provoqué par Xavier Humbert. Oui. Suis-moi. Le second jeune maître Perrin, que Xavier Humbert a percuté, en effet, on dirait qu'avant l'accident, il était déjà mort. Ce genre de secret. Comment le sais-tu? Si je te dis que je l'ai entendu par hasard, tu me croiras? Toi. Quoi d'autre? Oh, j'en sais bien trop. Je me demande juste, révéler la vérité de 300 chapitres à Charles Lambert. S'il pourra le supporter. Quoi? C'est une secrète? Laisse tomber. De toute façon, je suis déjà du côté du méchant. Autant lui dire... Bon, je vais te le dire. Prépare-toi mentalement. Parle. En fait, ton père n'a pas disparu. Il a fait de la chirurgie pour devenir quelqu'un d'autre. L'actuel chef de la famille Perrin, Yannick Perrin, c'est aussi lui qui a orchestré l'accident pour te piéger. Le cerveau derrière tout ça, Pourquoi? parce que il a trompé ta mère avec la famille Perrin. Mademoiselle Anne Perrin. Et ils ont déjà eu un fils illégitime depuis longtemps. Sauf qu'il craignait le pouvoir de la famille de ta mère. C'est pourquoi il a planifié un enlèvement pour simuler sa mort et s'enfuir tout en transférant ses biens. Sauve-toi. Charles, je les retiens. Vite, fuis, vite. Papa, Sauve-toi. papa. Toi. Tout ce que tu dis est vrai. Si tu ne me crois pas, va voir Yannick Perrin et fais un test de paternité avec lui. J'ai toujours cru que c'était ma faute, si mon père est mort. Donc, mon oncle et ma tante l'ont déjà reconnu. Cet accident était un coup monté par eux contre toi. Car la famille Perrine décline depuis des années. Ex-première famille de Cité du Sud, elle n'est plus que de 3e rang. Et Yannick Perrin, il ne s'y résigne pas. Alors il veut recommencer, il veut reprendre le groupe Le Roi, mais tu es son plus grand obstacle. Charles Lambert, tu n'as donc pas de cœur? Xavier est ton frère. Comment peux-tu le laisser aller en prison? Si j'avais su que tu étais si cruel, c'est toi qui aurais dû mourir à l'époque. Charles Lambert, toi. Tante. Que veux-tu? Xavier a tué le second jeune maître Perrin. J'ai entendu dire que la famille Perrin voulait nos brevets sur les drones. Si on donne les brevets de drones à la famille Perrin, ils signeront sûrement l'accord de règlement. Les drones du groupe Les Rois sont les meilleurs au monde. Ils rapportent des profits astronomiques chaque année. Jeanne Hébert veut céder l'activité la plus rentable de la famille Les Rois. Charles, la famille Les Rois a tant de projets rentables, en céder un ne nous coûtera rien. L'important, Xavier évite la prison. Tout en valait la peine. Tante Hébert. Il me lâche au pire moment, oublie
Je m'en occupe, monsieur Lambert. Assez. Laissez-moi faire. Quelle audace pour quelqu'un comme vous. Pas de perte. C'est ça, d'accord. Sans perte. Voyez, Yannick Perrin. Priez, Yannick Perrin. De Gracier, Xavier Humbert. Après tout, il a 2 fils. C'est rien pour lui. Vous, Quoi? Moi? Si Xavier Humbert, en prison, vous pèse, envoyez votre propre fils l'aider alors? Experte en chantage affectif? Pourquoi pas aux membres de la famille Perrin? Au lieu de nous harceler ici, quelqu'un, comme vous, ne mérite que de vendre des poulets dans la rue? vous, À mon avis, vous êtes pathétique. N'importe quoi. vous. Charles Lambert, tu la laisses faire? Insulter ta tante Hébert ainsi? Vous osez encore prétendre être ma tante Hébert. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout disent que Xavier Humbert a tué au volant, mais on raconte que le second jeune maître Perrin, avant d'être percuté, était déjà mort. Tante Hébert. J'attends des explications. Impossible. Comment est-ce possible? Qui t'a dit ça? La vidéo montre que Xavier a percuté quelqu'un en état d'ivresse. J'ai ici le rapport de décès du second jeune maître Perrin. Tu veux le voir? Tante Hébert, tu dois savoir, tu fais partie des membres de la famille Leroy. Si j'apprends, tu complotes contre moi. Tu connais mes méthodes. Charles, Hunt, j'ignore aussi ce qu'il se passe vraiment. J'espère aussi que cette affaire n'a rien à voir avec toi. Tu les laisses partir comme ça. Elle va sûrement voir Yannick Perrin. Elles vont alors s'allier pour te piéger à nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ceux qui doivent avoir peur, ce sont eux. Grand frère, catastrophe. Notre plan par Charles Lambert a été démasqué. Alors, sait-il qui je suis? Eh bien, je n'en sais rien. Directeur Perrin, la famille Leroy nous poursuit pour extorsion. On dirait que Charles ignore encore ma véritable identité. Tant mieux. 20 ans déjà. Il est temps que nous revoyons. Enfin. Monsieur Lambert, chef Yannick Perrin, veut vous voir? Louis, il ose encore venir me voir. Calme-toi. Calme-toi. Au pire, on ignore ce père minable. Amenez-le au salon du 2e étage. Bien sûr. Le jeune monsieur Lambert. Il y a un malentendu entre nous. On n'a pas piégé jeune maître Xavier exprès. Malentendu entre nous. On n'a pas piégé jeune maître Xavier exprès. Charles Lambert recommence. Chef Perrine, vous ne méritez pas de parler à monsieur Lambert. Dites-moi d'abord ce qu'il se passe. Même si la famille Perrin a décliné, une simple assistante ne nous donnera pas d'ordre. Le jeune monsieur Lambert en emmenait mon fils au crématorium. Quand on a percuté jeune maître Xavier ivre, c'est vrai, ce n'était pas de l'extorsion. Chef Perrine, je l'ai dit, vous ne méritez pas de parler à monsieur Lambert. Dites-moi d'abord ce qu'il se passe. Le jeune monsieur Lambert, soyez clément, retirez votre plainte, que mon fils repose en paix au plus vite. Pour cela, nous sommes prêts à compenser. Tu dis que c'est un malentendu et c'est tout? Certaines personnes ont l'air respectables, mais en fait, elles n'ont pas de cœur. Le jeune monsieur Lambert est trop jeune. Sa façon de gérer son personnel est nulle. Aujourd'hui, je vais le corriger. Si tu oses le toucher, reste dans la famille Leroy. Toi. Tu oses me parler ainsi? Sais-tu qui je suis?
Et alors? Si je te parle comme ça, tu n'es pas mon père. Pourquoi t'écouter? De plus, mon vrai père est mort. Tu te prends pour qui? Oui. Comment Charles Lambert est devenu si tranchant? Choc de revoir. Ce père vaurien. C'est puissant. Apparemment, Charles, tu ne sais pas qui je suis vraiment. Le jeune monsieur Lambert. Moi, Yannick Perrine, je suis ton aîné. Même si la famille Perrin ne vaut pas la famille Leroy, sois au moins un peu plus poli. Tu sais donc que tu n'es qu'une famille de pacotilles de Cité du Sud. Puisque tu es le plus faible, apprends l'humilité. Sinon, ça ne me dérange pas de t'apprendre. Oui, le jeune monsieur Lambert, vous avez raison. C'est un dénommé Perrin qui a été trop direct. Concernant l'affaire de cet enfant, on peut régler ça à l'amiable maintenant? Cette façon qu'a chef Perrin de retourner sa veste, c'est vraiment impressionnant. Alors, j'ai décidé... Tu as décidé de retirer ta plainte. Sanction pour la famille Perrin. Toute entreprise collaborant avec la famille Perrin, si elle ne rompt pas son contrat, sera bannie de tout le secteur. Oui. Dehors. Chef Perrin, par ici. Et pourquoi tu n'as pas bégayé tout à l'heure? Tu ne bégayais plus à l'instant? Yeah, je viens de voir ce vieux débris qui voulait te... C'est Bruce Lisa. Alors, c'est sorti tout seul. Passe mal. L'effet de ce père indigne est puissant. Mais tes mots n'étaient pas assez durs. Et pas assez cinglants. Face à une ordure comme Yannick Perrin, tu devrais insulter ses ancêtres sur 10 à 8 générations. Désolé. J'oubliais que ses ancêtres sont aussi les tiens. C'est pas grave. Au fait, apprends le respect. Hein? Tada? Le petit cours de langue acérée de Petite Vernet, c'est l'heure du cours. Tout d'abord, insulter quelqu'un, c'est tout un art. Le plus important, c'est de rester calme, ne pas entrer dans son jeu, ne pas suivre son raisonnement. Toi, l'élève, sois attentif. Alors, comment s'y prendre pour insulter? Exactement. Il y a une formule pour ça. Un sujet, plus la famille, plus une partie du corps. Par exemple, ta peau est plus moche que les couilles de ton arrière-grand-père, plus répugnante que l'ongle incarné purule de ton grand-oncle. Parler de cette façon, c'est pas un peu trop vulgaire? Tu n'y connais rien. Sortir les gros mots, ça nettoie la bouche. Garder ça pour soi, ça salit le cœur. Tu pires? Alors, quand on insulte, on se centre sur la mère. Le rayon, c'est la famille. Le père en soutien. Les ancêtres en cible. Finira au tombeau ancestral de la famille Leroy. Allez, on passe à la pratique. Je n'y arrive pas. Ton vaurien de père est déjà parti. Non. Pourquoi tu bégayes encore? Y a rien de difficile. Allez, répète après moi. Ton visage Mon visage. est pire que ton arrière-grand-père. Pire. Peau d'œuf. œuf. Petit œuf. Je n'arrive pas à le dire. Quoi? Pourquoi c'est si dur à dire? Mais regarde-toi, t'es affreux. Tu m'insultes en plus? On va se moquer de toi? Si tu sors, entraîne-toi tout seul. Ah, au fait, tu devrais t'exercer au virelangue. Ce cher petit Lambert.
petit garnement. Je suis son propre père. Il m'a mis dehors. Ça suffit. Charles Lambert ne t'a pas reconnu? Enterrons notre fils en paix. Te n'est-ce pas dit qu'il irait dans le tombeau ancestral de la famille Leroy? Le tombeau ancestral de la famille Leroy sera dur. Yemenfiche, notre fils est un Leroy. Pourquoi pas le tombeau ancestral de la famille Leroy? Bon. Je vais trouver une solution. Ah, au fait, la fausse mort de mon père et notre rencontre, ne le dis pas encore à ma mère. Quoi donc? Que dois-je ignorer? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je vous ai vu rentrer, je viens vous accueillir. Au fait, vous me cachez quelque chose? Yeah. Rien du tout, madame. C'est juste que le jeune monsieur Lambert s'est déclaré. Mais j'ai refusé. Madame, vous ne savez pas. Je suis très professionnelle, pas d'amour au travail. Charles s'est vraiment déclaré? Oui. En fait, l'amour au bureau n'est pas impossible. Mieux vaut, évitez. Je vous assure, si vous saviez à quel point il était nerveux... Madame, les gens envoyés chercher monsieur sont revenus. Alors, des nouvelles de Julien? Julien Lambert, je t'ai cherché pendant 15 ans. 15 séances. Je n'ai jamais abandonné. Julien Lambert, où est-ce que tu as bien pu passer? Arrête de chercher. Il est déjà mort. Non, il n'est pas mort. Je veux le voir vivant, ou voir sa dépouille. Il ne m'abandonnerait jamais. C'est une cause perdue, trop sentimentale. Raisonne ma mère, enfin. Comment je pourrais? C'est une affaire de famille. Yemenfiche. Si tu n'y arrives pas, je te jetterai au loup dans la montagne. Pourquoi tu te fâches d'un coup? Marché conclu. 500 000, soit vite. Raisonne ma mère. Je n'en voulais que 50 000. Le jeune monsieur Lambert est vraiment généreux. Madame, je pense que monsieur s'est peut être enfui avec une maîtresse. Inès Vernet. Madame, c'est pas ce que je voulais dire. Réfléchissez. Cela fait 15 ans que vous le cherchez. S'il était vivant, pourquoi ne serait-il pas revenu? Alors, il n'y a que deux options. Soit il est mort, soit il ne vous aime plus. Non. Julien n'est pas comme ça. Il m'aime. Je n'ai plus d'idée. Mon argent n'est pas si facile à empocher. Madame, je regarde un stream ces temps-ci. C'est plutôt pas mal. Regardez. Bonjour, maître Dubois. Je gagne 20 000 par mois. Ma femme est mère, au foyer. Je lui donne 1 800 par mois. J'ai mis enceinte une étudiante que j'entretiens. Elle l'a découvert. Elle veut divorcer. Comment lui laisser les enfants sans partager mes biens? Comment peut-il encore exister des hommes pareils? Ouais. Les apparences sont trompeuses. Heureusement, le père de Charles n'est pas comme ça. Oui. Madame. Bonjour. Madame, qu'avez-vous fait? Pourquoi ces serments? Tu as raison. Parfois, on ne peut parier sur la sincérité d'un homme. Julien Lambert a disparu depuis 15 ans. S'il était encore en vie après tant d'années, il m'aurait cherché. Cela prouve qu'il ne m'aime plus depuis longtemps. S'il est mort, 15 ans de deuil,
c'est déjà plus que suffisant. Comment ça se fait que vous ayez compris tout d'un coup? Madame, vous n'avez pas regardé des lives juridiques la nuit? Va vite te changer et sors avec moi. Où ça? Pour dire à Julien Lambert un dernier adieu. Est-ce que Jade Simon sait déjà que Julien Lambert a simulé sa mort? J'avais autrefois érigé pour Julien Lambert une tombe vide sans nom. Cette fois, je veux lui dire adieu définitivement. Veillez sur la famille Leroy. 15 ans. Il est temps que je vive pour moi. Pourquoi y a-t-il des étrangers dans le cimetière de la famille Leroy? Que faites-vous? Belle-sœur, comment es-tu venue? Mon chéri, Qu'est-ce qui se passe? Vous avez intérêt à me donner une explication convaincante. Inconnu au cimetière de la famille Leroy? Ma belle-sœur. Famille de la victime de Xavier. Simple malentendu. Mais un mort? Oui. On doit respecter les morts. Alors vous avez donné le cimetière de la famille Leroy à ces gens? Belle-sœur, c'est comme ça. Ce terrain n'est-il pas à moi? C'est moi qui ai promis à donner à Monsieur Perrin. Ne vous en mêlez pas. C'est bien beau tout ça. C'est juste pour que le bâtard de Yannick Perrin soit reconnu par sa famille après sa mort. Belle-sœur, quoi qu'il en soit, Xavier a eu tort de conduire ivre. Monsieur Perrin ne nous en tient pas rigueur. On doit être reconnaissant, non? C'est vrai, belle-sœur. On a agi de nous-mêmes de peur que vous refusiez. Au fait, Charles doit retirer sa plainte. On ne compte plus porter plainte. C'est ça. Depuis quand c'est vous deux qui décidez pour la famille Leroy? Vous deux, toutes mes condoléances. C'est le cimetière de la famille Leroy. Je refuse. Peu importe de qui sont les cendres. Veuillez les retirer immédiatement. vous refusez? De quel droit refusez-vous? Mon fils est aussi. Anne Perrin. Madame Leroy, sur l'accident de l'enfant ivre, conclu avec Monsieur Jean-Pierre Dufour, un accord à l'amiable. Oui. Ce terrain est aussi une compensation pour l'enfant. J'espère que vous saurez vous montrer clémente. Qu'on l'enterre pour qu'il repose en paix. Yande. Julien. Madame Leroy, on m'a dit que ton mari a disparu, il y a 10 ans. Je comprends ta solitude sans homme. Ne séduis pas tous les hommes. Je suis encore là. Tiens. Madame, va gifler ce monstre de chirurgie. Toi, Désolée. Je t'ai laissé te méprendre. C'est lui que je voulais frapper. tu oses frapper mon mari. Ça va? La famille Perrin n'a aucune honte. Le chantage échoue, et ça devient un malentendu. Et maintenant, vous osez voler le cimetière de la famille Leroy. La famille Perrin. Vous n'étiez pas l'élite de Cité du Sud, alors quoi? Vous n'avez plus de quoi payer une tombe? Toi, Yard Simon, je vais te tuer aujourd'hui. Petite Anne. Belle-sœur, pourquoi être aussi désagréable? Madame Perrin a déjà perdu son fils. Pourquoi remuer le couteau dans la plaie? Si tu t'inquiètes pour son fils, fais-toi adopter. Toi, concernant la famille Leroy, toi, simple assistante, de quoi tu te mêles? Vu les ordures que tu débites, j'ai bien le droit d'intervenir? Toi, belle-sœur, tu ne réagis pas? Petite Inès a-t-elle tort? Même une étrangère sait m'aider. Alors que vous, les membres de la famille Leroy, vous complotez avec des inconnus. Vous me décevez vraiment. Madame Leroy, si Monsieur Lambert nous a dédommagés, j'ai des nouvelles de ton mari.
Tu ne voudrais pas rater ça. Savoir où est ton mari? En échange, Yetedis où il est. Tu dis à ton fils de retirer sa plainte et tu laisses mon fils être enterré ici. C'était écrit dans le livre. Anne Perrine a mené Jade Simon en bateau avec des mensonges sur Julien Lambert. Jade Simon est tombée malade. Maudit cœur d'artichaut. Elle va pas encore se faire avoir? Désolée, ça ne m'intéresse pas. C'est juste un sale type disparu depuis trop longtemps. Il est sûrement déjà mort. Impossible! Tu as dépensé des fortunes? N'était-ce pas pour savoir où était ton mari? Comment pourrais-tu ne pas t'en soucier? Tout ça, ce n'était que pour les apparences. On dirait que Jade Simon n'a pas regardé ce live juridique pour rien. Impossible. Je n'y crois pas. Envoyer du monde au cimetière. Cimetière de la famille Leroy, occupé. Que quelqu'un les dégage. Tu n'oserais pas. Essaye de toucher à mon fils, pour voir. On va voir ça. Jade. Quelle audace! Comment oses-tu appeler madame par son prénom? Monsieur Perrin, gardons nos distances. Il y a une hiérarchie à respecter. Si tu oses encore recommencer, j'aiderai la famille Perrin. Disparaissent de la cité du Sud. Ya. Madame Leroy. Désolé. Un dénommé Perrin a été impoli. Pas de bêtises, belle-sœur. Vous n'avez pas oublié mon frère. On a enfin eu des nouvelles de lui. Acceptez la demande de Madame Perrin. Généreuse avec le bien des autres, pourquoi tu ne t'offres pas toi-même à Yannick Perrine? N'importe quoi. Oh, j'ai tort? Ou alors, toi et Yannick Perrin, vous avez un secret inavouable? C'est pas grave, ton fils est mort, t'as qu'à en faire un autre. Ou alors, Madame Perrin ne peut plus en avoir. N'importe quoi. C'est toi qui es stérile. Belle-sœur, tu vas finir par intervenir? Elle nous chie carrément sur la tête. Directeur Sécon, je suis quelqu'un de très poli, moi. Même si tu voulais en manger, je ferais pas mes besoins n'importe où. Toi. Directeur Sécon, je ne savais pas que vous étiez si généreux. Tu sais pourtant bien que l'histoire d'ivresse au volant de ton fils était un piège. Et pourtant, tu donnes de l'argent et des projets, et maintenant tu veux céder ta propre tombe. Et si je demandais à ton épouse de me donner tes parts, de toutes me les transférer, tu ne refuserais pas, n'est-ce pas? Toi. Oh, merci, directeur Sécon. Madame, directeur Sécon me cède ses parts de la famille Leroy. Belle-sœur, n'écoute pas ces bêtises. Je ne lui ai rien promis. Madame, Démantelez tout. Vous n'oseriez pas? Madame Leroy, parlons calmement. Belle-sœur, On peut s'arranger. Ne faites rien de brutal. Allez-y. Non. Mon fils? Mon fils. Non. Fils. Yannick Perrin. Es-tu vraiment un homme? Tu vas rester là sans rien faire pour ton fils? Il ne peut même pas reposer en paix? Yeah. C'est le juste retour des choses. Mais je me souviens que dans l'histoire, Yannick Perrin et Jean-Pierre Dufour, enfants cachés au tombeau ancestral de la famille Leroy, on les a eus, rien ne dit qu'ils ne recommenceront pas en cachette. Dites-moi, madame, vont-ils essayer de l'enterrer à nouveau, en douce? Ils sont malades ou quoi? Pourquoi vouloir enterrer leur fils dans la tombe d'une autre famille? Qu'est-ce qu'ils manigancent encore?
Madame, et si on leur vendait cette parcelle? On pourrait en tirer un bénéfice au passage. Mais c'est le cimetière de la famille Leroy. Y mettre un étranger n'a aucun sens. Oh, madame, même si tu as vieilli, tu as encore beaucoup de charme. En plus, si tu te remaries, tu ne seras sûrement pas enterré ici. Relation louche entre ces commaîtres du four et directeur Perrin. Ils ont sûrement une transaction louche entre eux. On devrait en profiter pour récupérer ses parts dans la famille Leroy. D'accord, va leur dire. Ça marche. Mes condoléances. Espèce de garce, tu es là pour te moquer de nous? N'y disent pas ça. Je viens de parler à Madame Leroy. Elle a accepté d'enterrer le jeune maître Perrin dans le tombeau ancestral de la famille Leroy. Quoi? C'est vrai? Mais il y a une condition. Quelles conditions? Tu as une marque de luxe. Madame y est très intéressée. La marque de luxe d'Anne Perrin va cartonner grâce à une star dans 2 ans. Elle deviendra la marque la plus populaire du pays. Une telle mine d'or ne doit pas rester entre les mains de ces deux-là. D'accord. Prépare le contrat de cession de suite. Madame Perrin pourra enfin enterrer son fils. Maître Dubois, préparez-moi un document. Un accord de cession de marque. Apportez-le tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? C'est con, maître Dufour. Tant Hébert, je connais votre secret. Louis, c'est votre propre frère aîné. Le mari de Madame Perrin, Julien Lambert, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Arrête ton cinéma. Quand il a détourné les biens de la famille Leroy, vous veniez de vous retrouver quand il trompait sa femme avec Anne Perrin. Comment le sais-tu? Ne t'en occupe pas. Mais si Charles Lambert découvre vos plans avec le directeur Perrin, vous connaissez ses méthodes. Parle, que veux-tu pour te taire? Je veux vos parts d'origine dans la famille Leroy. Impossible. On compte sur les dividendes de ses parts. Toute ma famille en dépend. Tu veux que je crève de faim? Ne refusez pas si vite, directeur. C'est con. En fait, je suis une infiltrée du directeur Perrin auprès de Charles Lambert. C'est juste temporaire. C'est pour gagner la confiance de Charles Lambert. Quand le directeur Perrin contrôlera le groupe Leroy, si vous voulez des parts, vous croyez qu'il ne vous en donnera pas? C'est logique. Je te transfère le contrat tout de suite. Pourquoi te croire? C'est vrai. Ma famille périra si je mens. De toute façon, les membres de la famille Vernet mourront. Qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux être attrapé froid. Je vais demander à Madame Dubois de préparer un bouillon de ginseng. Te croire. On s'occupe de te transférer les parts. Ah, au fait, gardez mon identité secrète surtout. Dans la famille Leroy, faites comme si on ne s'entendait pas. Pour ne pas éveiller les soupçons de Charles Lambert. Contrat de cession de la marque d'Anne Perrin. Et voici le transfert de parts de second maître du four et Tante Hébert. Ils ont accepté comme ça? Comment as-tu fait? Madame, ne vous en occupez pas. Signez vite pour éviter qu'il ne change d'avis.
Maintenant, mon fils peut-il être enterré? Madame, engagez tout de suite une star pour cette marque de luxe. Pourquoi? J'ai entendu dire que cette marque ne marchait pas fort. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir? Faites-moi confiance, madame. Cette marque vous réservera une énorme surprise plus tard. D'accord, on fait comme tu as dit. Rentrons, madame. Au fait, petite Inès, donne tes papiers au majordome tout à l'heure. On ne t'a pas encore inscrite aux assurances et avantages sociaux. Mais mes papiers sont encore chez la famille Vernet. Je vais aller les chercher. D'accord, le chauffeur va te ramener. Merci, madame. On dirait la voiture de la famille Leroy. Pourquoi vient-il ici? Merci, secrétaire Dubois. Hé! Inès Vernet, comment se fait-il que ce soit toi? Comment oses-tu encore revenir? Grande sœur, je sais que papa, maman et mon frère me protègent. Tu es en colère? Je te demande pardon. C'est vrai, j'ai été trop égoïste. Je voulais garder tout leur amour pour moi, toute seule. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, déteste-moi, ne fâche plus papa et maman. Nina, tu es vraiment trop gentille. C'est clair, pour qui elle se prend. Elle ne mérite pas tes excuses. Allez, sois sage, ne pleure plus. Vous avez tous un grain ou quoi? C'est pénible de t'écouter. J'en ai les jambes qui flageolent. Comment oses-tu nous parler ainsi? C'est vrai, on t'a piégé pour Nina. Mais regarde-toi un peu. Vulgaire et impoli, oser tenir tête à tes propres parents, tu n'arrives pas à la cheville de Nina. Oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison. L'amour ne se commande pas. Tout comme un chien aime la merde. Négliger sa propre fille pour chérir une étrangère, c'est digne d'un être humain, ça? Oh, j'oubliais. Vous vous prenez pour des humains. Toi, Attends, espèce de fille ingrate, Dieu. Vas-y, frappe. Une gifle, et tu feras les gros titres demain. Que tout le gratin voit comment vous traitez votre fille. Grande sœur, s'il te plaît, arrête de mettre papa en colère. Je sais que tu me détestes. Je vais partir, c'est tout. Maman, être votre fille pendant 22 ans était une chance. Merci pour toute cette affection. Je reviendrai vous voir souvent. Nina, tu es ma fille. Personne ne te chassera. il y a 500 000 sur cette carte. Prends l'argent et tire-toi. Dégage. Tu las vinbu. Ta présence ici ne rend personne heureux. Déménage maintenant. On te considérera encore comme la demoiselle Vernet. Seulement 500 000 pour me faire partir? Tu es pourtant le premier héritier de la famille Vernet. Pas de déménagement pour moins d'1 million. D'accord. Je t'envoie 500 000 de plus. Les 500 000 d'avant ne comptent pas. Très bien. Je te les transfère. Virement d'1 million reçu sur votre compte. Tu peux t'en aller maintenant. Partir
Partir où? Vous ne m'avez pas acheté de maison. Je devrais dormir dans la rue? Mais non, je t'ai donné un 5 millions... Est-ce que je ne t'ai pas donné quelque chose aussi? Quoi? Une leçon. Tu es le premier héritier de la famille Vernet. Te faire escroquer 1,5 million si facilement. L'avenir de la famille Vernet m'inquiète beaucoup. En faisant ça, on va te détester encore plus. Si tu veux qu'on te pardonne, prends ton fric et dégage d'ici. Inès, ne nous en veux pas de préférer Nina. Beaucoup de règles dans la haute société. Tu as pris de mauvaises habitudes dehors. Tu feras honte aux membres de la famille Vernet. C'est vrai. Regarde-toi. Et regarde Nina. Comment te comparer à Nina? Tu oses encore rivaliser avec elle? Regarde si tu es à la hauteur. Oui, c'est ça. Je ne le suis pas, mais toi, si tu es doué pour tout, puisque tu es si doué, va donc accoupler des porcs. Le cerveau est utile. Dommage que vous n'en ayez pas. Nina Vincent a volé mon identité d'enfant. Elle est devenue riche en me volant ma place. Ma situation actuelle est ce qu'elle mérite. Bande d'idiots sans cervelle, et vous la chérissez. Regardez plus souvent l'émission de Lily. Les vôtres sont ingrats. N'espérez rien d'un mauvais gène. C'est pas vrai. Quand elle vous aura ruiné et que vous mendirez chez moi, je lâcherai les chiens pour vous mordre jusqu'au bout. Inès Vernet, Taristoi. Le silence coûte 500 000. Oh, Mais enfin, tu penses qu'au fric? t'es dans la merde. Je ne t'ai pas jugé, moi. N'importe quoi. Il y en a plusieurs autour de toi. Au fait, toi aussi, t'en es une. Cette maison est un vrai dépotoir. Comment es-tu devenue comme ça? C'est une longue histoire. Quand je n'étais qu'un ovule, j'étais encore dans ton corps. Stop, stop, stop. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je récupère mes papiers et ma carte. Quoi? Je n'en sais rien. Il n'y en a rien, vous. Tu as pris des trucs en arrivant. Comment peux-tu l'ignorer? Une sac à dos. Je l'ai laissé dans la voiture quand vous êtes venu me chercher. Je sais. Oncle Dubois, le chauffeur, m'a appelé. Je croyais que c'était un déchet. Alors je lui ai dit de le jeter. Jeté. Grande sœur. Oncle Dubois m'avait envoyé une photo. J'ai vu que ce sac était tout abîmé. C'est pour ça que... Peu importe comment vous faites, retrouvez-moi ce sac avant demain matin. Sinon, ne me blâmez pas si je vous pourris la vie. C'est rouge ton sac. S'il est perdu, tant pis. Dis encore un mot et je t'arrache les dents. Tu me crois? Avec ta vieille tête de poulet. Ça suffit. Ce n'est qu'une sac. Je vais demander à quelqu'un de le chercher. Attends, Quoi encore? je suis rentrée. Où est-ce que je dors ce soir? Et... C'est ça. Ignorez-moi. Bien. Alors je vous souhaite une bonne nuit de sommeil. C'est quoi ces cris en pleine nuit? Grande sœur, pourquoi tu es dans ma chambre? Ta chambre? De quoi tu parles? C'est clairement ma chambre. Mais cette chambre... J'y habite depuis plus de 20 ans. J'ai mes habitudes. Voler les affaires d'un autre pendant 20 ans, tu ne devrais pas les rendre? Tu as raison, ma sœur. Cette chambre était vraiment à ma sœur. C'est moi qui l'ai prise. Je m'en vais tout de suite. C'est bon. Arrête ton cinéma. Pas la peine de jouer les saintes avec moi. Tant de produits de luxe et de sacs de marque. On dirait que Nina Vincent est vraiment la perle des Vernet.
Inès Vernet. Inès Vernet, je ne t'avais pas prévenu. Interdiction de harceler Nina. Mais je n'ai pas écouté ton avertissement, N'oublie pas, ta position actuelle, tu n'es que la fille adoptive des Vernet. Nina est la seule demoiselle Vernet. Et alors? Tu n'es pas content? Frappe-moi alors. Inès Vernet, si tu veux de l'argent, reste à ta place. Ne prends pas la chambre de Nina, sinon pas un sou de la famille Vernet. Ah! Tu veux me faire chanter avec l'argent? Xavier, tu sembles oublier comment j'ai grandi. J'ai 2 bras et 2 jambes. Je peux subvenir à mes besoins toute seule. Et si je n'y arrive pas, je peux toujours utiliser mon titre d'aîné des Vernet pour aller mendier. Tu es sans gêne. Tu convoites ta propre sœur adoptive. C'est dégoûtant. Comment le sait-elle? N'importe quoi. Si pressé de nier, j'ai dû toucher un point sensible. Pourquoi protéger autant Nina Vincent? C'est donc elle, ton petit cœur. Toi. Si tu l'ouvres encore, je te déchire la bouche. Je l'ai démasqué. Et il s'est enfui la queue, entre les jambes. Mais on dirait que le vieux Vernet et sa mère ne sont pas encore au courant. Alors laissez-moi révéler la vérité. Maman, ne t'évanouis pas, c'est moi. T'es malade ou quoi? Pourquoi tu pètes les plombs en pleine nuit? Je voulais juste vous demander si vous vouliez des frites. Pourquoi s'énerver autant? T'es complètement folle? Yeah? Je vais m'occuper de ton cas aujourd'hui. Papa ne frappe pas de suite. J'aille une scoop? Bon. Si tu n'as rien de sérieux à me dire, même le bon Dieu ne pourra pas te sauver. Xavier est amoureux de Nina Vincent. C'est impossible. C'est la vérité. Xavier a volé les dessous de Nina Vincent. Fouillez si vous doutez. Quoi? On y va. Xavier ouvre la porte. Xavier Vallet ouvre la porte. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Pousse-toi. Toi n'entre pas. J'ai peur que tu pièges ton frère. Toi aussi sors. Plutôt prudent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as intérêt à m'expliquer. Quelle honte pour la famille. To voice. J'avais raison, non? Impossible de dire que je le piège cette fois. Allez, ça suffit. Il est trop tard ce soir. On en reparle demain. Alles Filies. Toi, alors? Bonne nuit. Mais de quoi vous parlez? C'est la seule solution. Bonjour maman, bonjour papa. Nina, tu n'es pas notre fille biologique après tout. D'autres hommes sont ici. Mieux vaut ne pas rester. Je vais t'acheter un appartement. Tu devrais déménager. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Maman, j'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça que tu me chasses? Maman, pourquoi Nina? C'est à cause de cette folle d'Inès Vernet? Si vous chassez Nina, chassez-moi aussi dans ce cas. Comment tu parles à ta mère? C'est aussi ma décision. Papa, C'est décidé. Quel vacarme ce matin. Inès Vernet, c'est toi qui as dit quelque chose? Pourquoi il chasserait Nina, sinon? Qu'ai-je dit? J'ai dit quoi? Et puis, maintenant que je suis de retour, Nina Vincent devrait retourner chez ses vrais parents. C'est une bonne chose.
La mère de Nina est morte depuis longtemps. Le père biologique de Nina est un accro au jeu. C'est pas la jeter dans un enfer? Tiens. Ah, tu sais que c'est un enfer. J'ai passé plus de 20 ans dans cet enfer. Toi, Arrête de te disputer avec ta sœur. Après tout, vous êtes de la même famille. Yemen Voice. Prenez soin de vous. peu importe ce qu'elle a dit, Nina ne peut pas partir. Bref, Nina ne peut pas partir. Regarde le bazar que tu as mis. Essaye un peu de la toucher pour voir. Essaye un peu de la toucher pour voir. Monsieur Lambert. Monsieur Lambert, que faites-vous ici? La famille Vernet ne manque pas d'audace. Oser s'en prendre à quelqu'un qui appartient à Charles Lambert. Monsieur Lambert, c'est un malentendu, c'est un pur malentendu. Inès Vernet est ma propre fille, je ne ferai que la chérir. J'espère bien. Monsieur Lambert, pourquoi êtes-vous là? Je viens te chercher. Ma mère m'a dit que tu étais là. Comment ça s'est passé? Où est mon sac? Mes papiers sont là. Alors, on y va. Salut! Eh bien, Inès Vernet a vraiment mis le grappin sur. Sinon, pourquoi me cherchais-tu exactement? L'affaire du cimetière. Je suis déjà au courant. J'ai déjà envoyé du monde déterrer les cendres de cette garce et les jeter dans les égouts. Et aussi, la boîte que tu fais chanter, c'est un carton comme promis. Tu as fait du bon travail. Merci, monsieur Lambert. Alors, j'ai droit à une petite récompense? Je te donne 1% des parts de la société de luxe. Le contrat est déjà prêt. Il suffit de signer pour qu'il soit effectif. Seulement 1%? Connais-tu les dividendes? Pour ce simple 1%, tu oses te plaindre. Sinon, laisse tomber. Athens, même un petit profit. Reste un profit. Je ne gagne pas autant que vous, monsieur Lambert. Au fait, à ton retour, aide-moi à gérer mon oncle et ma tante. Pourquoi? Ils font encore des histoires pour l'accident? Ils font encore des histoires pour l'accident? Xavier Humbert est à l'étranger. Mon oncle. Il refusera, évidemment. Haha. Très bien. C'est bien le plus grand méchant du livre. Tu dis quoi? Hein? Rien du tout. Oh, belle-sœur, Xavier est aussi votre neveu. Même si je l'ai mal éduqué, je m'en occuperai mieux à l'avenir. Mais Charles ne peut pas l'envoyer comme ça à l'étranger. Vrai, belle-sœur. L'envoyer là-bas est une chose, mais ne pas nous dire où il est. Et s'il arrivait quelque chose à Xavier là-bas... Oh là là, belle-sœur, parle bien à Charles et dis-lui de ramener Xavier, je le jure. Je promets de mieux le discipliner à l'avenir. Charles, on dit que... Tu as envoyé Xavier à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe, enfin? Maman, cette affaire est un mail-pass. Il doit être puni pour ses erreurs. Mais... Madame, il a voulu tuer monsieur Lambert. Quant à monsieur Lambert, juste une petite leçon. Soyez calme, tout va bien. Une punition ici suffisait. Pourquoi l'envoyer à l'étranger? Ma belle-sœur a raison. Charles a bloqué ses cartes.
c'est vouloir la mort de Xavier. Charles, Xavier s'est fait piéger. Tu veux vraiment voir ton oncle enterrer son propre fils? Toi. Charles, ta tante ne t'a jamais rien demandé. Épargne Xavier, s'il te plaît. Charles Lambert. Alors, tu vas ramener ton frère ou non? Tu nous pousses au suicide? Si tu ne le ramènes pas aujourd'hui, je me tue devant toi. Ça suffit. Tranche-toi la gorge. Alors, il agit comme une femme. Crie et menace le suicide. Tu nous chantes le suicide. Si t'es un homme, meurs. Mort, je le dirai à ta femme. Que ta femme se remarie. Et récupérer tous tes biens. Et toi aussi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi? Qu'est-ce que j'ai? Tu demandes ce que t'as fait. T'es une vraie plaie. Tu es déjà marié. Tu cherches trop les ennuis. Épargner le second jeune maître Perrin. Éduquer le second jeune maître Perrin. Toi. Toi quoi? Moi quoi? L'hypocrisie, ça te connaît bien. Tu t'ennuies vraiment trop. Si t'as rien à faire, trouve une maîtresse à ton mari. Gère son accouchement. Ça t'occupera un peu. Je me souviens que dans le livre, le mari de Jeanne Hébert l'a vraiment trompée. Une simple assistante? Comment oses-tu parler ainsi? Monde à l'envers. Ah! Madame Leroy, je ne supporte juste pas de les voir vous intimider. Vous et votre fils. Alors j'ai dit ce que je pensais, et voilà qu'elle veut me frapper. Pour cette histoire, je ne peux rien faire. Charles sait ce qu'il fait. Oh, belle-sœur. Accompagnez-les dehors. Ne me forcez pas à vous jeter. Bien sûr. Je vais m'assurer qu'ils partent. Attendez. Parlons un peu. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai rien à te dire. Tu ne lui as pas dit qui je suis. C'est l'espionne que mon frère a placée auprès de Charles Lambert. Pourtant, elle vient d'eux. Ne sois pas fâché. Si elle agit ainsi, c'est pour gagner la confiance de Charles Lambert. Elle bosse pour mon frère. Trouve un moyen de mettre ça dans la nourriture de Charles Lambert. C'est quoi? Du poison? Ne t'en occupe pas. Contente-toi d'obéir. C'est aussi l'ordre de mon frère. Quel culot? Le tigre? N'en mange pas ces petits. Yannick Perrine est prêt à tout. On ne peut pas le laisser faire ça. Pas de problème. Je m'en occupe. Mais, vous n'avez pas remarqué un problème? C'est que, directeur Perrine semble vous utiliser. Dis pas de bêtises. C'est mon propre frère. Comment pourrait-il nous utiliser? Pour qui travailles-tu au juste? Tu es infiltré chez combien de gens? Je vous préviens par gentillesse, et vous ne me croyez même pas. Dites-moi, à l'époque, il volait la famille Leroy, kidnappait son propre fils et demandait une rançon exorbitante. Est-ce qu'il vous a contacté? Vous êtes pourtant ses propres frères et sœurs. Il ne comptait pas vous laisser un seul centime. Sans la famille de madame pour sauver la mise, vous seriez sûrement en train de mendier. C'est vrai, on dirait bien que c'est ça. Directeur Perrine a disparu pendant 15 ans. S'il réapparaît soudainement, vous n'avez jamais eu de doute? N'importe quoi. Son frère le dit amnésique. Oh, c'est vrai. Vous êtes si bête, vous vous faites avoir, sans le savoir. Son fils a seulement quelques mois de moins que Monsieur Lambert. Il l'a trompé depuis longtemps. Seul toi peux croire à de telles bêtises. Tu n'y crois pas non plus? Vraiment pas? Ton fils n'a-t-il pas été envoyé à l'étranger par Charles Lambert? Demande à directeur Perrin de le ramener en cachette. Une chose aussi simple, il en est sûrement capable. Il en est sûrement capable, non? J'y vais de suite. S'il refuse une demande aussi simple, ça prouve qu'au fond, il se moque de notre sort. Dis à Charles Lambert de cacher Xavier Humbert. Yannick Perrin ne pourra rien faire. Pour Jean-Pierre Dufour, les frères se battront. Hé hé.
Au fait, madame, on dirait que votre mari vous trompe. N'importe quoi. Tu ne cherches qu'à semer la zizanie entre nous. Ne t'énerve pas contre toi-même. La maîtresse de ton mari est la fille de votre nuit. Il me semble que tu as payé ses études. L'enfant qu'elle a eu est celui de ton mari. Impossible. Mon mari ne me ferait jamais ça. Si tu ne me crois pas, fais un test de paternité. Mission accomplie. Tu maîtrises bien l'art de diviser les gens. Monsieur Lambert, que fais-tu ici? Si je n'étais pas venu, j'aurais raté un sacré spectacle. C'était pour vous aider, monsieur Lambert. Pourquoi vouloir diviser mon oncle et ma tante? Tu sais bien qu'ils sont cul les chemises? Monsieur Lambert, c'est pas si compliqué en fait. Je voulais juste créer des ennuis à Yannick Perrin. S'allier au second oncle et à la tante serait l'idéal. Sinon, les voir se déchirer est aussi une bonne chose. Monsieur Lambert, pourquoi me dévisager ainsi? Que comptes-tu faire de ce sachet? J'en ferai bon usage. Cette marque de luxe cartonne enfin. Jade Simon doit s'en mettre plein les poches. Ça aurait dû m'appartenir. Ça suffit. C'est trop tard pour les regrets. Yemen Fisher, je veux que Jade Simon meure. Je veux tout prendre à la famille Leroy. Ne t'en fais pas. J'ai envoyé Jeanne Hébert empoisonner Charles. Si Charles est mourant, je reprendrai la famille Leroy. J'espère bien. Grand frère, c'est la catastrophe. Que fais-tu ici? Si Charles l'apprenait? Grand frère, Charles Lambert a envoyé Xavier à l'étranger. Aide-moi à faire revenir Xavier. Pourquoi tu paniques? Il ne va pas mourir à l'étranger. Moment crucial pour reprendre la famille Leroy, l'impatience gâche tout. C'est mon fils unique. Ça suffit. Arrête de pleurnicher. J'envoie quelqu'un le chercher. Grand frère, tu dois m'aider à le retrouver. Quelle période agitée. In ce moment. Les Clamperlin. Les pertes sont de plus en plus graves. C'est simple. Je vais demander à Jade Simon. Ne fais pas de bêtises. Si elle sait qu'on l'a trompée, elle nous massacrera. T'inquiète, je gère. Madame Perrine est là pour vous voir. Madame Perrine? Je n'ai aucun lien avec elle. Est-ce encore pour l'histoire du cimetière? Madame, je lui dis de s'en aller. Laisse tomber, fais-la entrer. Madame Leroy. Excusez-moi, mon nom est Simon. Je ne porte pas celui de mon mari. Appelez-moi Madame Simon ou Jade Simon. Madame Perrin, pourquoi cette visite? Que me voulez-vous? Madame Simon, tu ne m'invites pas à m'asseoir? Ce n'est pas la façon de recevoir de la famille Leroy. Madame Simon, j'ai des nouvelles de ton mari. Ça t'intéresse? Je l'ai déjà dit. Madame Simon, ne refuse pas si vite. J'ai des infos sur sa localisation et sur sa disparition. Les secrets de l'enlèvement de son fils. Les secrets. Dites-moi, quel secret se cache derrière tout ça? Quel secret? Madame Simon, avant, vous disiez « pas intéressée par votre mari ». Pourquoi ce changement soudain? Dites-moi vos conditions. Madame Simon est intelligente. Vous comprenez vite? Je veux récupérer les marques de luxe que je vous ai cédées. D'accord. Un instant, Madame Simon, je n'ai pas fini. Je veux aussi les brevets de drones du groupe Leroy.
et le code source de l'IA. Impossible. Vous pouvez avoir les marques de luxe, mais n'espérez rien de la famille Leroy. Madame Simon, ne soyez pas si catégorique. Je suis sûre que cette info vaut des millions. À vous de voir maintenant. Et si je refuse? Tant pis pour l'affaire alors. Puisque Madame Simon se moque des dessous de l'enlèvement, je n'insisterai pas. Attendez. Madame Simon, voici toute la vérité sur l'enlèvement. Votre mari a tout orchestré. Juste pour vous quitter. Pour vous quitter. Non. Impossible. Il ne me ferait jamais ça. Il m'aime. Madame Simon, voyez la réalité en face. Votre mari ne vous aime plus. Il n'aime même pas le fils qu'il a eu avec vous. Le savez-vous? En fait, il comptait tuer votre fils après la rançon. Mais votre fils a eu de la chance. Il s'est enfui tout seul. Non, arrêtez de parler. Madame Simon, votre mari est une vraie ordure. Dites-moi, où est Julien Lambert maintenant? Madame Simon, ne vous énervez pas. On devrait d'abord honorer le contrat, non? Préparer un accord de cession des marques de luxe et des brevets technologiques de drones. Mais madame, ces marques sont très rentables. Apportez-le maintenant. Bien. Yard Simon, c'est votre tour maintenant. Pouvez-vous me dire où est cette ordure? Maman, pourquoi céder les marques et les brevets de drones? Charles? Qu'est-ce qui s'est passé? Charles, ton père nous a menti. Il nous a tellement trahis. Maman, Madame, vous savez tout? Vous étiez au courant depuis le début? Pourquoi ne rien m'avoir dit? Pourquoi ne rien m'avoir dit? maman, Madame, nous ne vous l'avions pas dit. On craignait votre réaction. Mais au fait, comment avez-vous su que cet enfoiré n'était pas mort? tout à l'heure, quelqu'un est-il venu? C'était l'épouse de Yannick Perrin, Anne Perrin Est-Venue. C'est elle. Elle m'a vendu des infos sur ton père. C'était donc elle? Quelle audace! Que se passe-t-il? Est-ce que le momenti? C'est la femme avec qui Julien Lambert a eu une liaison. Yannick Perrin Est. C'est ça. Yannick Perrin et Julien Lambert après sa chirurgie. Cette garce. Elle a osé me dire que Julien Lambert était à l'étranger. On dirait que le groupe Perrin est au bord du gouffre. Petite Inès, qu'est-ce que tu veux dire par là? Madame, si Anne Perrin a pris le risque de venir pour vous dire la vérité sur l'enlèvement, tout en mentant sur le fait que Julien Lambert soit à l'étranger, c'est uniquement pour vous soutirer de l'argent et sauver la famille Perrin. Maman, la famille Perrin n'est plus qu'une façade. Si ce Yannick Perrin réapparaît après toutes ces années, pour contrôler la famille Leroy, l'accident d'Xavier Humbert était aussi orchestré par lui. Il rêve. À l'époque, il a pillé la famille Leroy avant de s'enfuir avec l'argent. C'est nous deux qui avons remonté la famille Leroy à bout de bras. Maintenant, il revient pour en profiter. Il nous croit vraiment si vulnérables? Je comptais leur laisser encore un peu de temps. Mais s'ils cherchent la mort, je vais les satisfaire. Dégommez-le, ce sale petit couple. Je vais le réduire en miettes. Fais-le. Ne me regardez pas comme ça. C'est une affaire de famille. Je ne devrais pas m'en mêler. Inès Vernet, trop d'idées tordues. Dis-nous comment contrer la famille Perrin. Ne me croyez pas si méchante. Qu'est-ce que je pourrais bien proposer?
Bon d'accord, il est temps de refermer le piège. On pourrait. Ça va marcher? Fais-moi confiance. C'est ce qu'on appelle faire sortir le loup du bois. Il suffit d'annoncer que le jeune monsieur Lambert est mourant, alors Yannick Perrine et les siens se démasqueront par impatience. Et surtout, je vais leur rendre la monnaie de leurs pièces. À ce moment-là, je demanderai au directeur Sécon de droguer Yannick Perrin. Succès garanti. C'est une double sécurité. Ils n'auront aucune issue. Mais, n'est-ce pas trop cruel? Madame, ne soyez pas trop clémente. Ont-ils eu pitié de vous quand ils vous ont fait du mal? On a raison de dire que tu es vraiment machiavélique. Monsieur Lambert, je ne sais pas si c'est un compliment ou une insulte. Prends-le comme un compliment. Vas-y, fonce, je te soutiens totalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les fonds pour le projet. Je ne peux pas payer de ma poche pour vous aider. Accro à l'argent? C'est ma carte secondaire. Pas de limite, dépenses sans compter. Merci, monsieur Lambert. Je te garantis que ton père indigne finira dans la misère. Hey, tais-toi si c'est pour dire ça. Was u. Pourquoi tant d'urgence? Directeur Sécon, je voulais savoir si Yannick Perrin a retrouvé Xavier Humbert pour vous. Non, il n'y est même pas allé. Quel enfoiré! Il était comme un frère. Il se moque pas mal de ce qui m'arrive. Alors? Je vous avais dit que je ne mentais pas. Yannick Perrine vous utilise. Que faire alors? Oh là là, petite Inès, je t'en prie, aide-moi. J'ai offensé Charles à mort pour Yannick Perrin. Je suis coincé, entre les deux maintenant. C'est simple. Si vous revenez du bon côté et rejoignez Charles, je suis sûre qu'il ne vous abandonnera pas. Vu vos liens de parenté... Ça pourrait marcher? Charles me reconnaîtra-t-il encore? Ne vous inquiétez pas, pas malhonnête comme Yannick Perrine. Attendez, nous? Tu n'es pas avec Yannick Perrin? Exactement. Tu m'as piégé? Et... Ne dites pas ça, comment ça piéger? Je vous aide simplement. Traîner avec Yannick Perrin ne mène nulle part. Oh, là, laisse tomber, laisse tomber. De toute façon, Yannick Perrine nous utilise aussi. Une fois fini, c'est terminé. Mais j'ai fait tellement d'erreurs. Est-ce que Charles pourra me pardonner? Hey, ne t'inquiète pas. Par contre, tu dois prouver ta loyauté, non? Prouver ma loyauté? C'est pas Jeanne Hébert qui t'a donné ça? Pourquoi tu me le donnes? Pas donné à Charles? Que comptes-tu faire? Je veux que tu donnes ce sachet de médicaments à Yannick Perrine. Je me dis que ça ne devrait pas être difficile pour toi. Non, mais c'est mon propre frère. Et puis, pour corrompre les domestiques, je n'ai pas d'argent. Sérieux? Tu es quand même le directeur second du groupe Le Roi. Comment peux-tu être fauché? Ah, tu ne sais pas tout? Charles m'a rétrogradé dans une filiale. C'est juste une coquille vide. Je n'ai que quelques dizaines de millions de dividendes par an. C'est à peine suffisant pour le quotidien. Pas d'argent. D'accord. Plus radin que moi, hein? Alipay. 500 000 yuan reçus. Seulement 500 000? C'est vraiment trop peu. C'est juste pour corrompre une bonne. Tu voulais combien? Tant pis. Je vais essayer, mais si ça ne suffit pas, je t'en redemanderai. Le vraiment possible. C'est quoi ce truc exactement? Ça va tuer quelqu'un? C'est Yannick Perrin qui l'a donné. Tu veux savoir? Voilà, demande. Hé! Charles Lambert est dans un état critique? Quoi? Charles est au plus mal. L'info est fiable? Bien sûr qu'elle l'est. Ils essaient de le réanimer, mais l'info n'est pas encore sortie. T'es vraiment fort. Quel coup de maître.
N'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec moi. Hé, grand frère, tu as ordonné à Jeanne Hébert d'empoisonner Charles Lambert et Jade Simone? Tu as des preuves? L'initiative de Jeanne Hébert. Jamais ordonné d'empoisonner Charles. Pas de bêtises. Toi. Déjà en train de couper les ponts avec nous? Grand frère, pour être impitoyable, personne ne te bat. Monsieur, madame, la soupe au ginseng est prête. Grand frère, ne m'en veux pas. C'est ta faute. Tu es dans une impasse. Je ne veux pas servir de chair à canon. C'est l'heure de récolter. Allons-y. Reprenons tout ce qui nous appartient. Mon fils. Comment tu vas, mon fils? Monsieur Perrin, vous vous trompez de tombe. Votre fils, il n'est pas enterré dans le cimetière de la famille Leroy? Yande. C'est moi. Je suis Julien Lambert. Comment va notre fils? Chef Perrin, quel toupet! Vous osez vous faire passer pour mon défunt mari? Votre famille, Perrin, croit pouvoir s'en prendre à nous car on est seul? Yande. C'est vraiment moi. Je suis Julien Lambert. À l'époque de l'université, tu adorais le bœuf aux tomates du resto Non. 2. Et tu détestais les fleurs de bruyère. Tout ça, tu l'as vraiment oublié? Toi, tu es vraiment Julien? C'est la pure vérité. Julien, espèce de salaud, où étais-tu passé toutes ces années? Pourquoi n'es-tu pas revenu me chercher? Je dois dire que madame est une excellente actrice. Vous osez frapper mon mari? Yard, laisse-moi t'expliquer. Ne t'énerve pas. Cette femme, pourquoi mon mari? Aujourd'hui, tu as intérêt à t'expliquer. Sinon, je m'occupe de vous deux, ne sortiez pas vivant de l'hôpital. Yard, laisse-moi t'expliquer. C'est elle qui t'a séduit? Espèce de garce, tu oses voler mon mari. Aujourd'hui, je vais te faire la peau. Hé, oh là là, madame, arrêtez de frapper. Arrêtez. Madame, ne vous énervez pas. Écoutons monsieur nous donner une explication. Femme, Yard et Simon, tu oses me frapper. En vérité, je n'ai pas séduit ton homme. Julien ne veut plus de toi. Julien Lambert, tu as intérêt à me donner une explication. J'essaie d'expliquer. Tu ne peux pas te calmer un peu? Bien, je demande à voir. C'est que tu vas s'inventer. Yard, si je ne suis pas venu te voir durant des années, c'est que j'avais mes raisons. En sautant de la falaise, je ne suis pas mort. Anne Perrin m'a sauvé. J'en ai perdu la mémoire. D'où mon séjour avec elle. Encore une excuse bidon. Si Yard Simon ignorait la vérité, peut être. Il a failli nous avoir... C'est que j'ai retrouvé la mémoire. Alors je me suis empressé de te retrouver. Mensonge. Continue tes bobards. Yard, que veux-tu dire? Je ne te mens vraiment pas. C'est la pure vérité. Si je mens, que la foudre me foudroie. Tu devrais déjà être mort. Dis-moi un peu, ton fils décédé n'a que quelques mois de moins que Charles. Comment tu expliques ça? Ne me dis pas que ce fils n'est pas le tien. Eh où? Et bien. Pourquoi perdre ton temps? Elle se joue de toi. Elle connaît sûrement déjà la vérité. Honnêtement, on est venu aujourd'hui pour reprendre le groupe Leroy. Reprendre la famille Leroy, au nom de quoi? Parce que Charles Lambert va bientôt mourir. Et parce que Julien est le chef de la famille Lambert. Ah. Espèce de femme. Tu oses me frapper? Si tu oses encore dire du mal de mon fils, je t'arrache la langue. Chérie, dis quelque chose. Yard, Taistoy, tu n'es plus digne de m'appeler Jade. Yard, je voulais juste savoir
Comment va notre fils? Est-ce grave? Julien Lambert, tu as tellement hâte que Charles meure pour pouvoir diriger la famille Leroy en tant que chef de la famille Lambert. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Charles est aussi mon fils. Mon œil, Charles est ton fils? Même un tigre ne mange pas ses petits. Comment ai-je pu être assez aveugle pour aimer un tel ingrat? Ça suffit. Jade Simon, je m'inquiète pour mon fils. Je veux juste savoir comment il va, s'il va bien. Rassure-toi, il ne mourra pas. Comment est-ce possible? Directeur Perrine a l'air surpris par la nouvelle. Non, pas ce que je voulais dire. Quoi? Directeur Perrin doute-t-il de son propre poison? Julien Lambert, tu as osé empoisonner mon fils. Je vais te tuer. Et... Oh là là, Doucement, madame. ça suffit. Je te préviens. Tu n'es qu'une simple assistante. Dis pas n'importe quoi. Montre tes preuves. Si tu ne veux pas qu'on le sache, ne le fais pas. C'est bon. Je vais voir mon fils maintenant. Ne m'arrêtez pas. Pas question. Monsieur Lambert est dans un état critique. Les visites sont interdites. Pour qui te prends-tu pour me barrer le passage? Dégage. Et moi alors? Est-ce que je peux t'arrêter, chef Perrin? Yord. Jade Charles est aussi mon fils. C'est mon droit d'aller le voir. Elles essaient juste de gagner du temps. Je parie que Charles Lambert ne doit plus en avoir pour longtemps. Belle-sœur, comment va Charles? Laisse-nous le voir. Si. Et si Charles ne s'en sort pas, la famille Leroy ne peut rester sans chef. D'ailleurs, mon frère est de retour, pas vrai? Jean-Pierre Dufour, tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses décider à ma place? Ça suffit, Jade Simon. C'est mon dernier avertissement. Je vais aller voir mon fils. Si tu m'en empêches encore, ne me pousse pas à bout. Tue-moi aussi si tu l'oses. Aujourd'hui, nous allons voir si ce Charles Lambert est mort ou non. Dégage! Madame, tout va bien? Charles Lambert, tu n'es pas mort? Puisque tu n'es pas morte, comment oserais-je mourir? Qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Pierre Dufour, Charles Lambert agonise? Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu pour m'interroger? C'est un piège qu'on vous a tendu avec ma belle-sœur. Toi, Jean-Pierre Dufour, je suis ton propre frère. Nous sommes de la même famille. Tu parles? Julien Lambert, tu oses dire qu'on est de la même famille? Souviens-toi, quand toi et cet Anne Perrin, vous vous êtes enfuis avec l'argent, on est de la même famille? Quand le groupe Les Rois allait faire faillite, y as-tu pensé? On est de la même famille. Et aussi, tu m'as utilisé pendant toutes ces années, on est de la même famille? Jean-Pierre Dufour, toi. Je te le dis. Ça fait longtemps que je ne te vois plus comme mon frère. Mais ma belle-sœur le restera toujours. Toi. Julien Lambert. Alors, c'est dur d'être abandonné par tout le monde, non? que voulez-vous? Comment vais-je m'occuper de vous? Mon cher père. Charles, je suis ton père. C'est moi qui t'ai sauvé lors de ton enlèvement. Ah, bon, vraiment? Pour me sauver? Ou pour m'abandonner? À l'époque, ce n'est pas ce que je voulais. Je vous ai toujours aimé, toi et ta mère. C'est Anne Perrin, c'est cette femme. Anne Perrin, elle m'a séduit. Julien Lambert, espèce de salaud. T'as oublié qui a grimpé dans mon lit à l'époque? Et maintenant tu veux tout me mettre sur le dos? Trop tard. Tu crois que Charles Lambert et Jade Simon te pardonneront? Charles, je suis ton père. Rassure-toi. Je ne suis pas fou comme toi. Au point de commettre un parricide, en plus, je m'occuperai de toi jusqu'à la fin. Garde!
Charles. Lâchez-moi. Au vieux manoir de la famille Leroy, personne ne sort sans mon ordre. Je veux que ce couple infâme reste lié à jamais. Emmenez-les. Charles, je suis ton père. Tu ne peux pas. Amenez-les. Ah. Encore une journée à faire régner la justice? Inès Vernet. Où vas-tu? Je n'ai plus rien à faire ici. Je rentre chez moi, bien sûr. Attends. Pourquoi ajouter des scènes? Ce n'est pas dans le livre.